Merci pour le service que vous rendez au Saint. Alléluia. Alléluia. Vous allez bien ce matin? Vous êtes réveillés des fêtes? Dieu est un bon Dieu. Amen. Et nous sommes au premier culte de l'année. Vous savez, il y a toujours une grâce et une faveur dans les prémices, dans tout ce qui occupe la première place. Il y a ce chant que nous chantons, « Seigneur, tu es ma référence. Dans ma vie, tu es à la première place. Je ne connais point la décadence. Avec toi, Seigneur, j'atteins l'excellence. » Amen. Parce que lorsque vous mettez Dieu à la première place, il vous surprend. Amen. Et Dieu va vraiment nous manifester sa fidélité en cette année. Je pense à toutes ces personnes qui ont travaillé et qui ont eu le sentiment qu'ils travaillaient pour rien. Dieu va te montrer sa fidélité. Tu le verras de tes propres yeux. Alléluia. Tu le verras de tes propres yeux. Ce matin, c'est un temps où, le premier culte de l'année, c'est un temps où on nous partage la pensée de l'année, sans forcément aller dans les détails. Mais avant cela, je voulais nous rappeler quelques points importants. La Bible dit dans Ecclésiaste, au chapitre 3, à partir du verset 2, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Et j'ai voulu m'arrêter là. Lorsque vous allez lire la suite de ce passage, on vous parle, il y a un temps pour ça et il y a un temps pour ça. Mais ce verset commence avec le fait qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Ça veut dire qu'entre les deux, il y a des choses que nous devons faire. Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour naître et mourir. Certes, il y a des morts-nés, mais Dieu, dans son plan parfait, ne nous envoie pas sur la terre pour naître, pour vivre n'importe comment et pour mourir. Entre la naissance et le temps que Dieu a prévu où tu repars à lui, parce qu'on repart à Dieu, il y a des œuvres que tu dois accomplir. Et c'est cela qu'on appelle des œuvres bonnes. Les choses qui ont été conçues dans le cœur de Dieu pour que tu les pratiques. Ecclésiaste 3 à partir du verset 2. Ces choses ont été conçues dans le cœur de Dieu pour que tu les pratiques. Alléluia. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Que le diable ne nous trompe pas. Nous ne naissons pas pour payer les factures, pour nous retrouver avec des comptes bancaires à découvert, pour avoir 3 boulots, pour faire des heures de fou, et puis pour se battre pour vivre et pour manger. Ce n'est pas ça la vraie vie. Il y a un plan que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants pendant ton pèlerinage sur la terre. Il y a des œuvres que tu vas accomplir, et ces œuvres-là, quand tu les accomplis, tu marches avec Dieu sans suer, sans les pleurs et sans les larmes. Du moins, s'ils viennent, ils ne durent pas longtemps, parce que tu as découvert la raison pour laquelle Dieu t'a suscité. Et donc, dans le temps qui se trouve entre la naissance et la mort, Dieu nous parle. Et Dieu nous donne des orientations. Et lorsque nous sommes dans une église, dans une famille comme cela, Dieu nous donne des orientations en tant qu'église, en tant que famille. C'est cela que nous appelons la pensée. La pensée, c'est une orientation prophétique que Dieu nous donne pour pouvoir avoir un cap pour l'année. En tant que famille, en tant qu'église, Dieu nous donne un cap. L'année dernière, nous avons eu cette pensée de bâtir avec ce que l'on a. Et cette année, le Seigneur nous amène vers quelque chose qui est à la suite. Maintenant que tu sais ce que tu as, tu es capable de faire des choix justes qui font que ta vie soit agréable aux yeux de Dieu et aussi même à tes yeux. Et le Seigneur nous communique cette pensée de nous défricher un champ nouveau. Donc,
nous allons revenir sur cette pensée. Et le Seigneur nous dit dans Psaume 25, je vais changer de micro. Le Seigneur nous dit dans le Psaume 25, à partir du verset 5, il dit ceci, ça bouge plus. Conduis-moi dans ta vérité. Psaume 25, à partir du verset 5. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu n'es pas mon espérance simplement, mais tu es toujours mon espérance. Et j'ai besoin de tes instructions. L'instruction est différente de la connaissance, même si ça se touche un peu. L'instruction, c'est quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir être efficace dans le temps de ta vie sur la terre. Tu as besoin de l'instruction divine. Et cette instruction va t'aider, elle va t'accompagner. Et lorsque le Seigneur nous donne une pensée inspirée, prophétique, il y a dans cette pensée des ingrédients qui nous permettent de vivre efficacement durant cette année. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Et je vais lire la brochure et je crois que nous l'avons tous lue. Cette pensée, nous allons la décliner cette année en plusieurs sous-thèmes, en plusieurs enseignements, de façon à ce que nous comprenions où le Seigneur veut nous amener cette année. Vous savez, les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent difficiles. Et nous sommes, lorsque nous lisons la Bible, je crois que, sans vouloir jouer les eschatologues, nous nous approchons des temps de la fin. La Bible, nous commençons à voir ces temps où le monde est dirigé par des pensées uniques. Et nous sentons que quelque chose se prépare. Et l'Église a besoin d'être équipée pour cela. Je vais lire la brochure pour que nous puissions, et je vais commenter quelques points. La pensée annuelle est une orientation prophétique que Dieu donne à la famille ciel. Si quelqu'un n'a pas la brochure, il la demande à Papa Daniel, il va la lui donner. Que Dieu donne à la famille ciel pour agir et servir au maximum de son potentiel. Chaque membre de ciel doit donc se l'approprier. Il y a quelque chose qui est important pour agir et pour servir au maximum de son potentiel. Vous savez, même lorsque vous êtes dans une famille naturelle, il y a des gens qui ont beaucoup reçu. Et naturellement, ces gens-là, ils doivent plus agir dans la famille que ceux qui ont le moins reçu. C'est ça la vérité. Parce que Dieu dispose les choses afin que nous soyons au service les uns des autres. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Même dans une famille naturelle, vous savez, quelquefois, on se plaint dans la famille parce qu'on est souvent exagérément sollicité. Mais au fond de nous, nous reconnaissons la place que Dieu nous a donnée. Parce que chacun de nous, quand il regarde sa famille, il sait que, ah là, je suis peut-être le seul à lever la tête. Et je dois être une bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs, qui, eux, n'ont pratiquement pas grand-chose. Et donc, Dieu nous dit que nous devons agir et servir au maximum de notre potentiel. Vous savez, nous avons souvent ce sentiment que des fois, on ne sait pas donner totalement dans une relation, dans une famille, même au niveau de sa société. Lorsqu'on donne des récompenses à la fin du trimestre de l'année, les gens qui ont des promotions, et qu'on voit ceux qui ont les promotions, souvent on se dit oui, celui-là mérite sa promotion. Lui, il la mérite. Parce qu'il a payé le prix et il s'est battu pour.
Cette pensée, je disais, possède en elle la dispensation que Dieu met à notre disposition pour qu'ensemble, nous la mettions en œuvre. Défrichez-vous un champ nouveau. Ce n'est pas tout. Et ne semez pas parmi les épines. Dieu nous demande de nous défricher un champ nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit de réinvestir dans des domaines que nous avons abandonnés, de revenir sur des projets qui sont restés en friche, qu'on a mis de côté, pour les mettre en œuvre en prenant soin de détruire les épines qui ont poussé. Vous savez, lorsque chacun de nous regarde sa vie, des fois on a laissé tomber des choses qui sont utiles et importantes. Et on a décidé de foncer parce que ça nous coûtait trop cher. Ça pesait trop sur nous. Et l'homme naturel, la chair que vous voyez là, naturellement, elle n'aime pas faire des efforts. Si vous lui dites de dormir ou de travailler, la chair là va préférer dormir. La chair est faite de façon à faire le moins d'efforts possible. C'est à cause de cela que si vous voulez avancer dans tous les domaines de votre vie, vous devez soumettre votre chair. La Bible dit que ceux qui courent dans les stades, ils s'imposent des abstinences. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un comme Usain Bolt, vous allez fouiller son réfrigérateur, il n'y a pas de vin dedans, il n'y a pas de boisson dedans, il n'y a pas d'alcool dedans. Pourquoi? Parce que pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, il a besoin d'un type d'hygiène de vie, une certaine qualité de vie pour pouvoir aller dans les sommets. Et nous avons vu comment il a tenu les 100 mètres pendant les temps où il a décidé de courir. Il était au sommet. On n'avait jamais vu un tel homme parce qu'il a payé le prix. Et donc, il y a des projets que tu as laissés tomber. Peut-être que Dieu te disait, ne quitte pas ce travail. Même si le patron est dur, tu as besoin de ça dureté là pour devant. Mais nous savons que nous avons besoin de ça. Mais on ne voulait pas être à l'école de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire ce matin. Avec Dieu, on ne triche jamais. Vous savez, en France ici, lorsqu'un enfant n'est pas bon à l'école primaire, il passe. Sauf si les parents veulent qu'il redouble. Mais normalement, on passe toujours. Et c'est comme ça. Mais avec Dieu, on ne passe pas toujours. Tu changes d'école, tu t'en vas au niveau supérieur, mais Dieu t'attend. Ça veut dire que quand Dieu te met à son école, si tu n'as pas passé les tests, tu vas les passer amèrement. Ce sera dur pour toi, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. Si Dieu veut travailler la patience en toi, et qu'il te met dans un cadre, et que tu fuis ce cadre-là, Dieu va susciter devant des gens encore plus méchants pour que tu te souviennes que là où tu étais, c'est là-bas où il t'avait mis pour apprendre. Et donc souvent, Dieu nous met dans des domaines, il nous apporte des projets, des visions, des choses qu'il veut que nous puissions faire. On s'assoit, on dit non, ça me coûte trop cher. Là, j'ai 50 ans, mais par rapport à là où je veux aller, il me faut encore prendre une formation. À l'âge que j'ai là, on n'apprend plus. Dans mon ethnie ou bien dans mon pays, l'âge là, on n'apprend plus. Mais sauf que tu n'es pas dans ton pays ici. Tu n'es pas dans ton pays. On apprend à tout âge. Et le Seigneur veut que tu repartes apprendre. Il y a parmi vous là des chefs d'entreprise. Mais vous savez ce que ça va vous coûter de devenir un chef d'entreprise. Vous avez peur. Et vous dites, ça, ce n'est pas pour moi. Tu préfères aller avoir ton petit salaire où la petite sécurité est là. Mais tu sens au fond de toi, tu es frustré tous les matins quand tu t'élèves, que ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu t'a demandé de prendre un positionnement dans ta famille, d'être l'homme de Dieu, la femme de Dieu de ta famille. Mais tu ne veux pas arranger ta vie. Tu veux vivre comme tu veux. Alors que tu sens que le tournant où les choses vont dans ta famille, c'est toi que Dieu veut positionner. Mais tu préfères de rester ici avec ta petite vie tranquille. Dieu t'a suscité, Dieu t'a élevé
pour faire quelque chose. Dans l'église, il y a un besoin que tu as vu. Et le Seigneur te dit, ce besoin-là, c'est toi qui réponds à ça. Et tu commences par te dire, bon, tu vas aller voir un frère, et puis vous allez être à 3 ou à 4. Non, c'est à toi que Dieu a parlé. Il n'y a pas besoin d'être à 3 ou à 4. C'est à toi que Dieu a parlé. C'est ton fardeau. Va le ramasser, va le reprendre où tu l'as laissé tomber. Va le reprendre. Il y a quelquefois des gens qui, pour la facilité, ils ont abandonné l'école. Alors que Dieu veut que tu continues. Parce que tu te dis, non, c'est trop dur. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Il y a des gens qui ont même abandonné où tu sentais que le bout du tunnel arrive. Mais tu as laissé tout tomber. À cause de la paresse. À cause des préoccupations de la vie. Dans la parole du semeur, le Seigneur Jésus parle de la semence qui est tombée parmi les épines et qui n'a pas poussé parce qu'elle était étouffée par les épines. La semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La semence, c'est quoi? C'est l'orientation que Dieu te donne à toi. Il n'y a jamais deux personnes qui mettent une semence en terre. Vous avez déjà vu une graine et puis vous êtes à deux, chacun tape d'un côté et vous la mettez en terre. Non. La semence est personnalisée, c'est toi, elle est à toi. C'est à toi de la mettre en terre. Quelle que soit la semence que Dieu a mis en toi, c'est ta responsabilité. Et le Seigneur nous parle de cette semence qui est tombée parmi les épines. Et la Bible nous révèle que les épines étaient telles que la semence a été étouffée par les épines. Et Jésus explique la parabole. Et je crois que cette parabole est mieux adaptée pour nous aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous dit cette année, défriche-toi un champ nouveau et arrête de s'aimer parmi les épines. Le Seigneur nous dit ceci, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses viennent étouffer cela. Les soucis de la vie et la séduction des richesses viennent étouffer la parole de Dieu. Tu vis au rythme de la façon que le monde vit. Ce n'est pas parce que le monde est en crise que ta vie aussi est en crise. Ta vie n'est pas en crise parce que tu es en Christ. Et nous laissons les soucis nous étouffer. Tu sais ce que Dieu attend de toi. Mais tu t'es dit, ce n'est pas tout le monde qui va forcément travailler à 25 ans. Dieu a peut-être prévu que tu auras ton travail à 30 ans, 40 ans. Mais entre-temps, il y a un chemin par lequel il te fait passer. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier à 20 ans. Et combien de personnes passent à côté de leur destinée parce qu'ils veulent que leur vie soit conforme aux autres. Mon frère, celui qui s'assoit avec toi à l'église à côté, il a 5 voitures, toi tu as 0 voiture. Ne l'envie pas. Cherche ton chemin. Tu dois savoir où Dieu veut que tu ailles. Ne va pas te mettre en difficulté. Parce que le Seigneur t'a dit par où tu dois commencer. Vous savez, on vit dans une société aujourd'hui où personne ne veut commencer petit. À cause de l'esprit du monde. Qu'est-ce que le monde nous montre? Le monde nous montre quelqu'un qui un jour a fait une petite vidéo de 30 secondes. Il a 50 millions de vues. Il vit maintenant de YouTube. Voici ce que le monde nous montre. Et allez-y voir YouTube. Il y a beaucoup d'Africains ici. Toutes les femmes africaines bougent les fesses sur YouTube. C'est leur travail aujourd'hui. Tapez YouTube. Tout le monde fait des danses où on bouge les fesses.
Parce qu'on veut que le nombre de vues augmente. Regardez les soi-disant coachs sur YouTube. Les poitrines sont ouvertes. Parce qu'on sait que quand les poitrines sont ouvertes, ça attire les hommes pour venir voir. Donc les vues. Les gens se déshabillent de plus en plus. Parce qu'on sait que quand je suis déshabillé, je vais attirer des vues. Tout le monde veut vivre la vie facile. Parce que je sais que si j'ai 1 million de vues sur YouTube, je commence à vivre de YouTube. Et tout le monde rêve. Personne ne veut payer le prix de ce que Dieu t'a demandé de faire. Personne ne veut payer le prix. Personne ne veut payer le prix de la prière. Personne ne veut payer le prix de la consécration pour grimper au sommet. Personne ne veut payer le prix de se priver un peu aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Personne ne veut payer le prix aujourd'hui de se dire « ça va me prendre 1 an ce que je suis en train de faire. Ça va me prendre 2 ans. Mais après les 2 ans, je sais que ça ira mieux. » Même si mon frère avec qui on a grandi ensemble, lui il est déjà loin. Il a 5 maisons, il a 6 voitures, il a déjà sa petite femme, sa petite famille. Moi, je suis là. On a peut-être 40 ans maintenant. Lui, il a déjà ça. Moi, je suis encore à 0. Je ne sais pas où aller. Et tu veux suivre sa voie? Non. Va où Dieu t'a dit de commencer. Dieu t'a peut-être dit que accepte un boulot peut-être de femme de ménage, accepte un boulot de balayeur de rue, accepte un boulot. Quels que soient tes diplômes que tu as, Dieu te dit, je veux que tu passes par là. Je veux que tu passes par là. Parce que le brisement par lequel je t'ai fait rentrer, il a besoin de produits de fruits. Vous savez qu'il y a des gens qui ne restent nulle part. Parce que Dieu veut travailler leur caractère. Mais quand ils vont quelque part et que leur caractère est mis à l'épreuve, leur mauvais caractère, ils fuient. Mais vous savez, j'aime Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, Dieu va forcément te faire passer les tests et tu dois les réussir. Alléluia. Amen. Les épines, c'est quoi? Les soucis du siècle. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui, dès qu'ils ont quelques petites épreuves dans leur vie, leur relation avec Dieu prend un coup. Frère, c'est comment? Oh, j'ai des problèmes. Mais mon frère, c'est parce que tu as des problèmes qu'il faut justement venir t'accrocher à Dieu. Qui t'a enseigné que lorsque tu passes par des difficultés, c'est là que toute la planète doit savoir que tu es en difficulté. L'Église est le plus grand hôpital du monde. C'est là que l'on vient pour gagner ses victoires. Trop de personnes, dès qu'il perd son travail, vous voyez sa relation avec Dieu dégringole. Même la joie qu'il avait, qui t'a dit que ton bonheur dépend de ton travail? Qui t'a dit ça? Si Dieu a prévu que tu dois travailler, il va toujours pourvoir un travail pour toi. Et l'Église est faible aujourd'hui, parce qu'en réalité, chacun veut vivre sa petite vie. Dans son coin. Il veut lui-même arranger sa petite vie. Et si la vie n'est pas arrangée comme il veut, Seigneur, tu vas d'abord attendre. Et moi, j'ai mes problèmes. Seigneur, attends d'abord, je vais régler mes problèmes. Mais sauf que tu rentres dans un cercle vicieux parce que Dieu renouvelle nos forces en marchant. Si tu arrêtes de marcher avec lui, qu'est-ce que Dieu gagne à renouveler tes forces? Il ne gagne rien. La séduction des richesses, c'est ce que j'ai dit. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, mais tu veux les courts-circuits, l'argent facile. Tout le monde aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir des chanteurs. Parce qu'il sait que s'ils chantent une seule chanson qui marche, boum, sa vie bascule. Ce n'est pas la vérité. Je vous dis, allez-y dans un pays comme le Congo, Kinshasa. Le nombre de chanteurs qu'il y a. Les gens que vous voyez réussir là, ils représentent peut-être 1% ou 2%. Le nombre de chanteurs qu'il y a, je vous dis, le nombre de chanteurs, ceux qui réussissent là ne représentent même pas 1%. Parce que tout le monde veut des courts-circuits
Tout le monde ne veut pas payer le prix où Dieu veut que tu payes le prix. Et on abandonne. Seigneur, ça c'est trop dur. Je laisse tomber. Le monde aujourd'hui me présente d'autres facilités. Je fais une petite vidéo de 20 secondes. Ça fait le buzz. Je décolle. On m'appelle sur les plateaux télé. Tous les petits-enfants veulent jouer au foot. Mais bien aimé, quand Claire Fontaine recrute, il y a peut-être 10 000 enfants. On prend peut-être que 20. Ce n'est pas la vraie vie. Là où tu es là où tu me regardes, tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu sais le chemin par lequel Dieu t'a demandé de passer. Si tu ne le connais pas, cette année, il va te le révéler. Mais il veut que ton cœur soit disposé à repartir dans ce que tu as abandonné. À repartir dans ce que tu as abandonné. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas tes petits calculs. Ah, ça, c'est pas bon pour moi quand même. Moi, j'ai quand même fait l'école. Qu'est-ce que les gens vont dire au pays quand on va me voir, on va apprendre que là où vous voyez là, ils contrôlent les bus. Qu'est-ce qu'on va me dire au pays? Mon frère, si c'est Dieu qui t'a demandé de passer par là, paye le prix. Ne fuis pas ça. Paye le prix. Ne te laisse pas séduire. Et tout ça, ce sont des épines qui poussent et rien ne peut croître dans vos mains. Vous êtes tellement préoccupés par ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ça fait 20 ans que je suis en France. Mais qu'est-ce que les parents vont dire au pays? Le jour où tu vas au pays, tu vas ramasser les vestes à gauche, à droite, à Saint-Denis et tout le reste pour montrer que ça va. Et quand tu reviens ici, toutes les dettes t'attendent. Mon frère, arrêtons ça. Alléluia. Dieu veut que nous réinvestissions les domaines que nous avons abandonnés à cause des soucis de la vie, de la paresse, de la peur, du manque de foi, pour que notre joie soit parfaite. Nous savons les choses que nous avons laissées tomber. Dieu t'a peut-être dit que cette année, il faut que tu reprennes ta vie de prière au sérieux. Parce que c'est par ça qu'il veut te bénir. Vous savez qu'il y a des domaines où Dieu ne peut pas vous amener si vous n'êtes pas quelqu'un de crédible. Il y a un homme de Dieu politique qui est mort récemment, Bernard Tapie. Il a dit que chaque homme a un prix. Je ne crois pas à ça. Les chrétiens n'ont aucun prix. Quel que soit ce que tu mets devant eux, s'ils sont attachés à Dieu, ils ne tomberont pas. En fait, quand il dit que chaque homme a un prix, ça veut dire qu'il voulait dire qu'il y a un niveau de tentation où chaque homme tombe. Tout dépend de ce qu'on met devant lui. Mais les chrétiens n'ont pas un niveau de tentation où ils tombent. Parce que si tu es attaché à Dieu, tu resteras toujours fidèle. La paresse, le manque de foi, nous a fait laisser, nous a amené à mettre de côté des choses que Dieu avait mis dans notre cœur et qui contribuaient à notre bénédiction. Il y a des gens, à chaque fois que vous arrêtez même de prier, les problèmes commencent dans votre vie. Ça veut dire que vous êtes le type de personne qui devait vivre en permanence dans la parole, dans la prière. Il y a des gens comme ça, le jour où vous faites même une semaine, vous ne lisez pas la Bible. C'est la semaine-là que tu fais l'accident. Et puis Dieu va te rappeler que, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais notre alliance. Allez, retourne. Pendant que tu vas réparer la voiture au garage, il y a 1200 € de facture à payer. Tu te dis, Seigneur, la désobéissance m'a coûté 1200 €. Et tu te redresses vite. Tu te redresses vite tout seul. Parce que ton chantier, c'est le chantier de la fidélité. Ne suis pas les autres. Ne te confonds pas au siècle présent. Suis ton chemin. Et nous sommes tous à l'école de Dieu. Certes, beaucoup de chrétiens sont bloqués, frustrés, parce qu'ils s'aiment continuellement, sans succès au milieu des problèmes de leur vie. Est-ce que je dois abandonner? On a chanté ce matin, Dieu est fidèle. La Bible nous dit dans Psaume 126 au verset 5, ceux qui s'aiment avec joie moissonneront avec des chants d'allégresse. Pas ceux qui s'aiment avec le cœur amer
Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'être en difficulté. L'église est certes un refuge pour eux, mais l'état d'esprit n'est pas le même. Lorsque tu sèmes avec joie, ça veut dire quoi? Même si je ne vois rien, mais si j'ai pris le temps de vérifier que la terre sur laquelle je sème, j'ai arraché les épines, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que tu sais que ta terre est saine. Tu as payé le prix pour ta terre. Ce que tu vas jeter dessus va pousser. Parce que tu as payé le prix. Tu as défriché, tu as enlevé les épines. Tu t'es rassuré qu'avant de me lancer dans telle entreprise, dans tel projet, ah Seigneur, la question des femmes est résolue. La question d'argent est résolue. Pourquoi? Parce que tu as gagné cette victoire avec Dieu. J'ai tellement vu de frères devenir des chefs d'entreprise. J'ai tellement vu des foyers se briser comme ça. Parce que dès que le frère a commencé à avoir des gros marchés, la Bible dit que l'argent c'est un piège pour celui qui a le cœur droit des fois. Les femmes ont commencé à être autour de lui. Mais comme il n'avait pas gagné le combat de la fidélité, ça a commencé à faire un enfant dehors, on l'a caché. Vous savez que les enfants qu'on fait dehors ressemblent toujours à leur père. C'est ça qui est compliqué en fait. Et puis un beau jour, il est dans une école avec un autre de tes neveux lointains. Il dit, mais tu ressembles à mon oncle et tu as le même nom que mon oncle. Et puis on fouille, on se rend compte que tu avais 5 enfants dehors. On t'a attrapé. Parce que Dieu veut que tu gagnes le combat des femmes. Parce qu'il veut faire de toi un grand homme d'affaires. Mais si tu fuis ça, si tu ne travailles pas ça, mon frère, n'abandonne pas ça. Tu sais au fond de toi ce que Dieu veut te donner. Mais tu sais aussi ce que, si tu ne fais pas, tu auras du mal à aller loin. Repars travailler cela, ce terrain-là. Va enlever les épines. Va enlever les épines qui te guettent. Ne fuis pas ce projet-là. Et il y a des gens comme ça, on a comme ça 4-5 champs comme ça dans notre vie. On a peur de régler les problèmes parce qu'on ne veut pas que ça saute. Cette année, ça va sauter à ciel. Ça va sauter. Parce que lorsqu'on laisse les méchants être confortables au milieu de la vérité, ils ne s'améliorent pas. Tu sais que dans ta famille, c'est toi que Dieu a positionné comme étant le chef. Mais tu as peur de résoudre les problèmes de famille parce que tu ne veux pas être mal vu. Il est temps pour toi de repartir, enlever les épines et de te positionner sur ce champ, de prendre ta place. Dans l'église, tu vois un frère qui agit mal. Tu as peur de venir dire au pasteur que non, le frère là, non, le pasteur, il n'est pas sérieux. Pour ne pas qu'on amène ton nom. Mais on n'est pas là pour s'amener les noms. On est là pour le Seigneur. Pour que l'église de Dieu puisse être bénie. Et qu'il n'y ait pas au milieu de nous des loups qui font du mal au corps de Christ. C'est ta responsabilité. Prends-la. Gagne ce combat-là. Tu dois gagner ce combat. Et chacun de nous, nous avons des terrains comme ça. Des terrains comme ça, plein dans nos vies. Où on ne veut pas payer le prix qu'il faut payer pour que notre vie puisse grimper. On a peur de payer le prix. On n'a pas la foi de se dire, ce problème-là, je vais le traiter. Ce champ que j'ai abandonné là, je sens que mon avenir en dépend. Il y a des gens, tu es là, tu sais que Dieu ne t'appelle pas à travailler toute ta vie comme tout le monde. Mais tu as besoin de ta petite retraite. Mais ce que Dieu va te donner sans la retraite, c'est peut-être 100 fois la retraite. Mais comme on t'a montré ici dans ce pays-là que tout le monde doit avoir la retraite, tu vas travailler jusqu'à 70 ans. Plus personne ne veut s'attacher à Dieu. Plus personne ne veut mettre sa confiance en Dieu.
C'est le système de ce monde. Là, on va vers les 70 ans, là. On commence à dire 65 ans, on va monter 67. Chaque président qui vient ajoute 2 ans. Et vous allez travailler jusqu'à 75 ans. Vous vous imaginez ma grand-mère au village à 75 ans? Elle est au village tranquille, les pieds croisés, elle a ses plantations, elle bouffe sa bouffe. Elle n'a même pas besoin d'argent pour vivre. Que Dieu vous aide. Que Dieu ouvre vos yeux pour aller rechercher les champs que vous avez abandonnés et qui sont importants pour votre vie, pour votre destinée. Que Dieu ouvre tes yeux. Il y a des gens là, vous avez des problèmes parce que vous ne voulez pas être sérieux avec Dieu. Vous le savez. Vous ne voulez pas ranger votre vie. Vous ne voulez pas établir Dieu comme étant le Dieu de votre vie, le roi de votre vie. Vous êtes toujours assis entre deux chaises. C'est jamais net. J'ai vu une image à la télé, un monsieur était en train de, non, sur YouTube, un monsieur était en train de laver la vaisselle et il a oublié son téléphone. Sa femme a pris le téléphone, mais il est devenu fou. Donc, ce n'est pas clair, c'est jamais clair. On ne peut pas s'échanger les téléphones. Rien, ce n'est pas clair. Dieu ne nous bénit pas comme ça, bien-aimés. Traite avec ça pour faire de ta femme une princesse. Traite avec ça. Traite avec le mensonge. Ne te dis pas que je vais continuer d'avancer comme ça. Je vous dis, Dieu, si vous l'aimez, je dis bien si vous l'aimez, à un moment donné, il va vous faire une prise de catch et il va vous clouer au sol. Vous allez bouger les pieds, comme vous voyez les catcheurs, ils bougent les pieds en l'air là. Mais Dieu va vous faire une prise de catch. Il va vous attraper. Vous êtes là. Jusqu'à ce que vous dites à Dieu, Seigneur, c'est bon, j'ai compris. On perd trop de temps, bien-aimés. La bénédiction de Dieu enrichit. Ne vous contentez pas des choses que Dieu ne vous a pas données. J'ai fait une exhortation le 31 où j'ai dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que si les choses avec lesquelles tu marches aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça, ça ne va pas durer. Quand la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, ça veut dire que ce qui vient du ciel a en lui la force nécessaire pour croître dans tes mains. Ce qui vient du ciel a en lui la force et la puissance nécessaire pour croître dans tes mains. Si je donne ce cahier à Jonet, si ce cahier vient du ciel, je le donne à Jonet, ça va être pour lui une source de bénédiction. Si je le donne au pasteur Laurence et que ça ne vient pas du ciel, je suis allé acheter un cahier identique, je lui donne, elle aura que les soucis avec. Parce que ce qui vient du ciel a en lui, c'est personnalisé pour Jonet. Et c'est fait en sorte que si Jonet l'utilise, ça va croître. Et il y a beaucoup de champs que vous avez abandonnés comme ça, que Dieu vous a mis entre vos mains. Vous avez laissé tomber parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Il y a un niveau de consécration que Dieu vous a demandé, mais que vous ne voulez pas avoir. Parce que vous voulez encore avoir votre petite vie tranquille, tu fais ce que tu veux quand tu veux, tu manques le culte quand tu veux, tu peux dormir quand tu veux un dimanche, tu fais un peu, tu gères ta vie comme tu veux. Mais bien aimé, sauf que si Dieu n'a pas prévu que c'est comme ça que tu dois vivre, tu vas te contenter que des miettes. Tu n'auras que les miettes. Quand les autres sont bénis, on ne pense pas à toi. La fin de l'année, tout ton service a une promotion. Et toi, on n'a pas pensé à toi. Et tu vas commencer à dire que c'est le diable. Non. Mais quand tu regardes au fond de toi, tu sais que Dieu t'a demandé que si tu me sers, je vais t'élever. Mais ton problème, c'est le champ du service que tu as abandonné. Dieu t'attend là-bas. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans leur bénédiction parce que les champs sur lesquels Dieu veut qu'ils opèrent, ils les ont laissés tomber. Parce que les épines, c'est quoi? Je veux être comme tout le monde. Je veux aussi que
Mais ceux qui ont grandi avec moi réalisent que moi aussi, je suis devenu quelqu'un dans ce pays de la France. Ils n'ont pas besoin de ça, puisque les richesses de ce monde-là, si ce n'est pas Dieu qui te les a données, ça va te perdre. Amen. Décidons de travailler dans les champs que Dieu nous a donnés. Il y a certains qui Dieu dit que depuis longtemps, je t'attends, mon frère. Tu n'as jamais lu la Bible entière une seule fois. On est où là? Je t'attends pour ça. D'autres, il n'a jamais même prié 20 minutes depuis qu'il est né. Dieu t'a dit que je veux cette année. Je ne veux. Il y a d'autres, Dieu a dit, tu ne dois jamais aller un dimanche au culte sans prier. Il y a d'autres, Dieu dit que moi, je veux que tu t'engages davantage. Parce que ce que je vais te donner a besoin d'un homme engagé. A besoin d'être entre les mains d'un homme qui a payé le prix. Et tu vas être là dans les miettes. Tu te contentes des miettes. Mais le problème des miettes, c'est que ça te fait quand même vivre. Mais sauf que ta vie, il y a des joies que tu n'as pas. Dieu, ce matin, veut que tu rentres dans les choses qui vont rendre ta joie parfaite. Ce n'est pas des bricoles. Vous savez, il y a des fois, tu as envie d'être dépanné. Et tu vas prendre un petit truc, tu sens que là, c'est des bricoles. Tu sais que ce que j'ai dans les mains, là, c'est des bricoles. Beaucoup parmi vous, il y a des choses que vous avez dans vos vies. Vous savez que ce n'est pas ce que Dieu veut vous donner. Vous savez que vous avez des bricoles dans vos mains. Vous avez bricolé des petites choses. Comme ça marche, une voiture bricolée, ça marche quand même, ça peut t'amener au travail. Mais sauf que ça peut tomber en panne à tout moment. Ce qui vient du ciel, c'est ça qui te fait du bien. Et si tu reconnais dans ta vie, fermons nos yeux ce matin. Et si tu reconnais ce matin, au moment où tu fermes tes yeux, Dieu te montre quelque chose qu'il t'a demandé de faire. Ou une orientation qu'il t'a donnée. Et tu sais aussi au fond de toi que là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu n'as jamais obéi. Mon frère, ma soeur, repars travailler dans ce champ-là. Repars dans ce champ. Parce que tu sais que ta bénédiction en dépend. L'avenir même de toute ta famille en dépend. L'avenir de toute ta famille en dépend. Il y a quelque chose que Dieu te dit, ça, je veux que tu traites avec. Mais tu as peur. Tu as peur des démons de ta famille. Tu sens que dans ta vie, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Tu trouves un travail, tu le perds. Tu trouves un travail, tu le perds. C'est pas ça, tu as toujours des problèmes. L'argent rentre dans tes mains. C'est comme si tes mains étaient trouées. Tu ne gardes pas l'argent. Et Dieu te dit qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a un prix que tu dois payer. Il veut que tu te consacres pour que tu arrives à vaincre cette domination-là qui travaille depuis des générations dans ta famille. Il veut que tu t'engages davantage. Il veut que tu sois un homme et une femme de prière. Mais toi, tant que tu continues à bricoler, à payer tes factures, tes impôts, tu te bats avec ça chaque année. Et tu te dis que ça va aller. Non, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il est temps pour nous de repartir traiter avec les combats que nous avons fuis. Parce que c'était trop dur d'enlever les épines. C'était trop dur, Seigneur. Je sais ce que tu m'as demandé, Seigneur, mais c'est trop dur. Lorsque je vois ma vie, lorsque je vois ceux qui ont grandi avec moi, eux, ils ont avancé. Moi, je suis toujours là, Seigneur. Non, moi aussi, je vais être comme eux. Non. Tu as ton chemin à toi. Accepte de passer par le chemin que Dieu veut que tu empruntes. Accepte cela. Et c'est vraiment ce thème que nous allons travailler cette année pour vous aider. Parce qu'il y a trop de gens qui vivent avec des frustrations. Il y a trop de chrétiens qui vivent avec des frustrations. Et les chrétiens deviennent amers. On a comme l'impression que Dieu n'agit plus. Non, Dieu est là. Dieu est au contrôle. Il est assis sur son trône. Mais c'est nous qui ne sommes plus sérieux avec Dieu. Parce que les soucis de ce monde, les séductions, les richesses
viennent nous empêcher de voir clair. T'empêche de voir clair. Seigneur, je te prie ce matin. Alléluia. Le Seigneur me demande de prier pour quelques personnes ce matin. Je vais le faire, je vais obéir. Excusez-moi, on va laisser le temps un peu tomber. C'est le premier culte de l'année. Je vais vraiment prier. Je vais faire vraiment des prières pour quelques personnes.